Dans la première vidéo, nous vous avons montré que la sclérose en plaques, autrement appelée CEP, est une maladie du système nerveux central. Maintenant, nous allons regarder plus précisément la manière dont le système immunitaire s'attaque au système nerveux central, SNC, et interrompt la communication dans le cerveau et entre le SNC et le corps. Chez les personnes qui ne sont pas malades, le système immunitaire est comme une équipe composée de personnes faisant des arts martiaux qui défendent l'organisme contre des ennemis tels que des bactéries, des virus et parfois même des cancers. De la même manière qu'il existe différents types d'arts martiaux, les cellules du système immunitaire disposent de différents types de défense. Les lymphocytes B sont un des systèmes de défense le plus important du système immunitaire. Les lymphocytes B grandissent et leur rôle évolue à travers le temps. Vous pouvez reconnaître les fonctions des lymphocytes B en regardant les protéines à leur surface, qui sont comme les ceintures de différentes couleurs portées par les personnes qui font des arts martiaux. Les lymphocytes B commencent leur vie en tant que cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, cela correspondrait au dojo pour les arts martiaux. Ils y apprennent à comment devenir un bon défenseur et gagnent leur première ceinture de débutants, dont les protéines CD19 et CD20. Les lymphocytes B se déplacent ensuite dans différents centres d'entraînement, tels que la rate et les ganglions lymphatiques, pour apprendre à identifier les futurs ennemis et continuer leur entraînement. Lorsqu'ils se remettent à circuler, les lymphocytes B sont toujours à l'affût des ennemis qui se cachent dans l'organisme. Les lymphocytes B continuent à gravir les échelons et certains deviennent des plasmocytes. Les plasmocytes peuvent avoir différents uniformes, mais perdent systématiquement leur ceinture de protéines CD19 et CD20. Comme des ninjas, les plasmocytes fabriquent et utilisent des armes pour se battre. Les armes qu'ils utilisent s'appellent des anticorps et ils atteignent toujours leur cible. Au cours de la CEP, deux événements se produisent qui modifient la manière dont les lymphocytes B fonctionnent normalement pour défendre l'organisme contre des attaques extérieures. Premièrement, le mur, qui en temps normal maintient les lymphocytes B à l'extérieur du cerveau, se fissure. Cela permet à certains lymphocytes B d'entrer à l'intérieur du système nerveux central. Deuxièmement, après être entrés dans le système nerveux central, plutôt que de jouer leur rôle de défenseur, les lymphocytes B vont, pour des raisons inconnues, attaquer la myéline, l'isolation autour des cellules nerveuses, à différents endroits. Les plasmocytes peuvent utiliser leurs armes anticorps pour attaquer la myéline. Ces anticorps vont alors entraîner des dommages directement sur la myéline ou déclencher des signaux de ralliement pour recruter d'autres défenseurs du système nerveux et attaquer la myéline. Les lymphocytes B peuvent aussi informer les lymphocytes T, d'autres défenseurs, que la myéline est l'ennemi. Ce type de lymphocyte T est comme un maître, un sensei, qui apprendrait aux autres types de lymphocytes T à se battre contre la myéline. Les lymphocytes T et les lymphocytes B ensemble vont envoyer des signaux appelés cytokines pour recruter d'autres types de défenseurs qui sont responsables de l'inflammation. Lymphocytes T et lymphocytes B peuvent aussi se regrouper pour construire un centre d'entraînement au niveau de la paroi du cerveau. Cela leur permet de continuer leur entraînement et d'attaquer la myéline pendant longtemps. Les scientifiques ont découvert qu'ils pouvaient cibler spécifiquement les lymphocytes B qui attaquent la myéline en fabriquant des anticorps qui ciblent uniquement la protéine CD20. Ces anticorps qui ciblent spécifiquement les protéines CD20 ne peuvent toucher ni les cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, ni les cellules plasmatiques ninja qui ont déjà été entraînées pour attaquer des ennemis spécifiques. Cela signifie que le système nerveux devrait être toujours capable de défendre l'organisme contre des attaques extérieures. Des études cliniques ont démontré que l'utilisation d'anticorps ciblant la protéine CD20 ralentit la progression de la maladie et pourrait devenir une nouvelle option thérapeutique pour les patients atteints de CEP.